s'arrêter là. Il doit continuer à se manifester dans nos vies. Mais pour qu'il se manifeste dans nos vies, un abandon total. Abandonner tout du monde. Tout ce qui est du monde. Abandonner. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Non. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu n'est pas un mélangeur. Dieu, c'est un séparateur. Il appelle à une séparation totale. Il dit, je sais que je suis passé de la mort à la vie. Et je sais qu'il est le Messie. Je sais qu'en prenant au mot, il m'a sauvé de la vie du péché. Et je sais que le Saint-Esprit habite à moi. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il m'a sauvé de la vie du péché? Lorsque tu abandonnes le monde, lorsque tu abandonnes les choses du monde, il vient et il habite en toi. Et lorsqu'il habite en toi, tu es sauvé du péché. Et tu es rempli du Saint-Esprit. Et quand il te remplit du Saint-Esprit, lui-même se manifeste dans ta vie. Je m'entends un grand amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce désir-là? Il dit, et je sais que le Saint-Esprit habite en moi. Je vois ces produits se manifester partout, lesquels me font savoir qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lorsque Jésus-Christ se manifeste dans l'homme, il accomplit l'écriture dans la vie de cet homme. Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais où? En toi. Manifestant le même signe, le même prodige, le même œuvre. Le malade sont guéris au travers de toi. Qui le fait? C'est Jésus, le Saint-Esprit, la divinité en toi. Vous n'avez pas à douter. Parce que vous êtes convaincu que depuis que j'ai tout abandonné, il m'a sauvé du péché. Je ne suis plus le même. Ce que j'étais autrefois, je le suis. La nature qui était à moi venant de mon père, de mon grand-père. Cette nature-là est partie. Mais j'ai une nouvelle nature, la nature du Père, Christ lui-même en moi. Ayant sa nature, il se manifeste. Il guérit par moi. Il chasse les démons par moi. Il accomplit des miracles par moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme hier, il s'est revenu me voir. Vers 4 heures, 3 heures. Un frère m'appelle, parce que ma femme ici, elle avait des douleurs. Ça venait, ça s'arrêtait. Elle a souffert. Quand ils ont vu que c'est compliqué. Déjà à l'hôpital. C'était bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Il a eu la présence d'esprit, il m'a appelé. On passait la sœur ici, mets la main sur son ventre. Je fais seulement une courte prière. Le frère dont le témoignage hier à la sœur Jeanne dit, mais le pasteur est terrible. Ça c'est quel Dieu? Ça c'est dit jamais vu. J'ai mis seulement ma main. La sœur a eu des douleurs. Paf, l'enfant est sorti. J'ai eu peur.
Lorsque Christ entre en vous, il se manifeste lui-même par le miracle, le prodige, les signes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout ce qu'il a promis doit s'accomplir. Pas en lui, pas avec lui, mais avec chacun de vous. Il nous demande un abandon. Je dois abandonner le monde. Je dois abandonner les choses du monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, abandonnez tout. Je vais tout abandonner. Est-ce que quelqu'un peut dire encore comme Branham, je vais tout abandonner? Je vais tout abandonner. Je vais tout abandonner. Avec sincérité du cœur. Quand vous confessez comme ça, lui confesse la même chose. Étant donné que vous êtes dans sa présence, toute parole qui sort compte. Et a des effets. Si y a quelqu'un qui est sincère, dès que tu lèves la main, tu dis, Seigneur, j'abandonne ce soir le monde. J'abandonne tout. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Mais il y a quelqu'un avec un nom. Le temps d'abandonner n'est pas encore arrivé. Que je puisse faire d'abord la vie. Mais écoutez-moi bien, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas le nombre de tes jours sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le jour de la naissance est connu, mais le jour de la mort n'est pas connu. Ça sera comment? Par quel moyen? Tu ne sais pas. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Mais je te dis, cherche Dieu. Le monde qui est collé à toi, abandonne le monde. Cherche Dieu, qu'il vienne faire son habitation dans ton âme. Tu as la garantie du ciel. Et laisse-moi te dire, sur cette terre, il n'y a pas de sécurité. Même quand nous dormons dans nos maisons, sans Dieu, nous sommes dans l'insécurité. Lorsque nous marchons en route, sans Dieu, nous sommes en insécurité. Lorsque nous montons les véhicules, sans Dieu, nous sommes en insécurité. Notre sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois t'abandonner à lui. Tu dois abandonner le monde. Pas pour qu'il demeure avec vous, mais qu'il demeure à vous. Il entre là, au niveau de la 5e côte. Là où il y a le cœur, l'âme à l'intérieur. Il descend. Il entre. Il demeure éternellement là. Même si tu dors, tu sais que ma vie est en sécurité. Même si une bombe explose pas, ce corps est déchiqueté, brisé, écrasé. Mais mon âme, à l'intérieur, il y a Dieu. Il est éternel. Il ne mourra pas. 5 minutes après, j'entre dans une autre dimension et je continue à vivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Abandonnez tout. Abandonne ton orgueil là. On prêche la parole. Pourquoi me prêcher moi? Mais on ne prêchera jamais sur un animal. On ne prêchera jamais sur des chaises. La prédication est dirigée sur les hommes et les femmes. Tu as fait quelque chose. Dieu vient. Puisqu'il t'aime, il prend le pain qui est sa parole. Il frappe. Il frappe.
frappe. Il frappe. Mais si tu vois que c'est la chose que tu as fait, ne reste pas assis là. Viens à genoux. Seigneur, ça c'est moi. J'abandonne cet esprit qui m'a tourmenté toutes ces années. On est passé à prêcher comme parce qu'il a ma vie. Parce que quelqu'un allait lui dire, mais écoutez-moi bien, tel que nous sommes ici, nous devons veiller les uns sur les autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous ne venons pas à l'église pour rester sur les chaises. Un jour ces chaises seront brisées et cassées. Mais nous venons pour quitter les chaises, quitter les bâtiments, entrer dans un corps, le corps mystique, le corps de Jésus. Et quand j'entre là, je suis en sécurité. Et si je viens à l'église, ce n'est pas pour qu'on me flatte. Non, c'est pour que Dieu me brise de temps en temps. Quand je ne marche pas bien, il vient et me frappe. Il brise mon cœur. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Étant donné que vous êtes sur la terre, vous êtes déjà des erreurs. Mais il faut aimer rester dans la présence de Dieu pour qu'il puisse vous modeler, vous tailler, changer votre nature, changer votre caractère. Parce que le problème que tu as, sa volonté, son plan, ce n'est pas de vous voir comme ça, mais c'est qu'il vienne habiter en vous. C'est parmi les desseins de Dieu. Venir habiter dans l'homme, dans le triple dessein de Dieu. Le troisième dessein, c'est Dieu habitant dans sa créature. Amen. Amen. Branham dit, abandonnez tout. Je vais tout abandonner. J'étais membre d'une bonne organisation, une bonne église. L'une des meilleures qu'il y a dans le pays. Mais les gens disaient, Billy, tu vas perdre la tête. Et tu deviendras un saint exalté. Là même, je dis, vous feriez mieux de prendre ma carte de membre tout de suite. Car je vais suivre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais suivre le Saint-Esprit. L'église dit, non, les femmes peuvent prêcher. Mais le Saint-Esprit dit, la femme n'a pas droit de prendre de la parole devant l'homme dans l'assemblée. Non, Brennan, pourquoi tu dois quitter? Reste. Et si vous voulez prendre votre carte de membre, allez, prenez. Mais moi, je vais suivre ce que le Saint-Esprit a dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est juste. C'est vrai. Alors vous devez tout abandonner. C'est vrai. Pour les suivre. Mais celui qui aura tout abandonné pour les suivre, Dieu lui paiera en retour d'abondantes bénédictions, des richesses. Il n'y a rien à quoi comparer cela. La bénédiction de Dieu est incomparable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si ton église te prêche que tu peux épouser autant de femmes que tu veux, si tu as la semence de Dieu en toi, tu vas dire, ça, je ne peux pas manger. Ce n'est pas ma nourriture. Quel que soit le titre qu'on te donne, écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Quand vous venez ici, où est-ce que tu as l'argent? On te donne un titre à l'église. Administrateur. Jacques.
Mais tu es dans deux femmes. À Kaboulela, tu as une femme. À Chompoué, tu as une femme. À Bikouéboué, tu as une femme. Nous, c'est nous qui tenons l'église. On nous amènera nulle part. Le frère ici, il a une femme là-bas. C'est qu'on a dit la vérité. Pour les garder, on les laisse. Et lui, il gonfle seulement là. Nous sommes des intouchables. Et vous, et celui qui vous soutient, vous allez en enfer. Tous des aveugles. La parole n'épargne personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si Peniel te prêche que tu peux épouser notre femme, toute Peniel va chercher là où on prêche la pure parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que Dieu n'accepte pas la polygamie. Frère Branham dit, la polygamie c'est une vie de cochon. Si Branham dit c'est une vie de cochon, Peniel dira aussi c'est une ville de cochons. Mais si on peut t'entretenir par rapport à ça, va chercher là, on peut te prêcher la parole qui peut amener ton âme au ciel. Quand il a écouté ça, il a dit pas question. Moi je pars. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout abandonner. Abandonnez tout. Abandonnez le monde. Suivez le Saint-Esprit. Que Peniel Tabernacle abandonne le monde et suive le Saint-Esprit. Il dit, celui qui aura tout abandonné, en retour, Dieu lui paye d'abondantes bénédictions des richesses. Tu peux comparer la bénédiction de Dieu avec la bénédiction des hommes? Qui peut comparer? Personne. Quand Dieu paye, il paye avec intérêt. Il paye bien. Il est le patron suprême. C'est pourquoi, pour qu'il nous arrive dans cette bénédiction abondante, abandonnez tout. Qu'est-ce que nous allons abandonner, frère Branham? Votre orgueil, votre popularité là. Abandonnez. La question et réponse sur la Genèse. Frère Branham dit au paragraphe 63, les deux dieux de la terre sont dans le péché, même plus, puisque les deux tiers des anges ont été chassés. Et ces esprits des démons entrent dans le gens et habitent dans leur corps. Vous êtes avec moi? Hein? Des esprits des démons qui ont été chassés au ciel sont sur la terre. Entre dans des hommes, entre dans des femmes, habitent dans leur corps. Frère Branham dit, voyez ce que je veux dire. Ce sont des démons qui ont déjà, ils ont déjà existé et ils entrent dans le gens et leur donnent une nature. Quelle nature, frère Branham? Jésus en a chassé 7. De Marie de Magdala. L'orgueil. Si tu es orgueilleux, abandonne. Quelqu'un peut dire amen? Pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a fait ça? Moi je vais faire. Orgueilleux. C'est un esprit qui était chassé depuis le ciel. Et c'est cet esprit qui est entré en toi et t'a donné cette nature-là. Il dit, quoi encore, frère Branham? L'orgueil. La
vantardise des personnes importantes. Voyez-vous. Voyez seulement quelqu'un. Mais vous parlez avec quelqu'un. Toi tu parles peu. Mais tu as commencé. Moi ici, je vais faire ceci. Je suis ceci. Je suis cela. C'est un démon. L'esprit qui est tenté en toi. Il t'a donné cette nature-là. Tu dois abandonner le vandalisme. Tu dois abandonner l'orgueil. Ces esprits vont empêcher Dieu d'entrer en toi. Quoi encore, frère Branham? L'impureté. L'impureté. La dépravation. La vulgarité. Les jalousies. Les disputes. Toutes ces choses, vous voyez. Oui. Tu avais vu les frères là? Tu avais vu la sœur là? Ça va faire quoi? Nous sommes aussi. Quand je m'habite, il ne me voit pas. Quand je marche, il ne me voit pas. Mais on a parlé de ta sœur. On a parlé de ton frère. Pourquoi ne pas louer le Seigneur? La jalousie, c'est un démon. Et lui ne peut pas venir habiter là où il y a la jalousie. Là où il y a les disputes. Vous allez trouver de frères et de sœurs qui se disputent. Même là où il n'y a pas à se disputer. Branham me dit, chaque fois dans notre famille, on se battait. On se battait. On se battait. Frère Branham me dit, c'est comme ça même dans l'église. Mais quand l'ennemi vient, tous sortaient et allaient à la rencontre de l'ennemi. Pourquoi? Ils étaient frères. Là où il y a des gens, les petits problèmes ne manquent pas. Mais nous devons nous supporter. Et là où je vois que mon frère m'a fait, je le suis. Je lui parle et on arrange. C'est ça, c'est battre. On doit se battre sur des principes de la parole. On peut se disputer. Arriver là-bas. Toi ici. Jusqu'à cette nuit, même dans les habits. Lorsque vous faites ces choses, ce sont ces esprits-là qui sont entrés en vous et vous ont donné cette nature-là. Mais pour qu'ils viennent habiter en vous, vous devez abandonner. L'orgueil, c'est un démon horrible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un démon horrible. L'orgueil. Et s'il a chassé Lucifer du ciel, c'était à cause de l'orgueil. Oh. Quand la parole est prêchée, je dois m'humilier. Seigneur, ça c'est moi. Je viens à l'autel. Seigneur, je reviens. Je reviens, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai abandonné cet esprit. J'ai abandonné ceci. J'ai abandonné ceci. Et la repentance est un regret total, sincère de ce qu'on a fait devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Ce que je fais, ce n'est pas bien. Pardonne-moi. Là, c'est un homme humble. Quand il vient, il cherche les humbles. Parce qu'ils habitent dans des humbles. Et la Bible dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si tu es humble, il viendra habiter en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout abandonner. Abandonne l'orgueil. Abandonne la jalousie, l'impureté, la vantardise, la dépravation, la vulgarité. Mais trouve ça c'est normal. Ça ne fait pas ça. Non. Quand les autres sont là, écoutez mes frères et sœurs. Quand vous venez à Dieu, Dieu vous appelle individuel.
N'est jamais le langage. Mais tel a fait non. Non. Et il te dit que celui-là est prédestiné à la vie éternelle. Non. Dieu nous appelle individuellement. Je ne peux pas venir à l'église pour me comparer à tel ou à tel. Je dis moi-même. Quand la parole est prêchée, je me mire. Est-ce que j'ai fait la volonté? Je m'examine par rapport à cette parole. Si je vois que ce que je fais, ce n'est pas ce que recommande la parole, je viens à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Je suis faible. Toi, tu es fort. Tu as dit, venez plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, moi je les rendais blancs que la neige. Seigneur, mes péchés sont rouges. Pardonne-moi, Seigneur. Ce que je fais, pardonne-moi, Seigneur. Les paroles qui sont sorties de ma bouche, pardonne-moi, Seigneur. Ces comportements, même les gens, quand ils me voient, ils m'en parlent. Seigneur, pardonne-moi. J'abandonne tout. Fais-moi grâce, Seigneur. Il te fera grâce. Parce qu'il a les bras largement ouverts. Il veut venir habiter en toi. Ce qui m'étonne au jour d'aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, trop orgueilleux. La parole n'a plus d'impact dans leur vie. Comment est-ce que Dieu peut venir habiter en eux? Et quand je regarde cette génération, je me dis si l'enlèvement tarde, ça sera foutu dans le monde du message. Les pentecôtistes vont nous surpasser de loin. Même les catholiques. Parce que les gens du message sont devenus des orgueilleux, avec des brochures, avec la photo de l'ange, avec la nuée, dans leur maison, dans leur véhicule, partout. Mais quand vous regardez la vie qu'ils mènent, c'est regrettable. Ça montre un désespoir pour des générations futures. Mais Dieu a toujours des témoins. Dieu ne manque jamais de témoins. Si celui-ci ne veut pas vivre la parole, s'il ne veut pas abandonner le monde, mais celui-là, la parole va toucher son cœur. Il va crier, Seigneur, tout abandonné. J'ai abandonné ceci. J'ai abandonné cela. Et moi-même, je me suis abandonné à toi pour que tu viennes vivre en moi. Si les hommes et les femmes, si tel que vous êtes assis, vous prenez la décision de tout abandonner. Votre orgueil, l'orgueil vous amène en chute. L'orgueil vous amène en enfer. Parce que Lucifer, c'est à cause de l'orgueil, il a été précipité de la terre. Mais si en toi il y a de l'orgueil, abandonne ça. Abandonne l'orgueil. Sois humble et dis, Seigneur, viens vivre à moi. Et lorsqu'il viendra en toi, comme c'est, tu seras humble, tu seras doux, comme la douce colombe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mes frères et sœurs, nous voulons aller au ciel. Mais pour aller, abandonne tout. Laissez que Christ le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Et lorsqu'il habite en toi, il va se manifester dans ta vie, ta propre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors nous allons tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus.